a trois possibilités d'acquérir un bijou. C'est où on s'offre un bijou qui existe déjà, ou on le fait faire à un artisan bijoutier, ou troisième option, ce que je propose, c'est de venir le créer, le fabriquer et le réaliser vous-même en atelier, coaché par un professionnel. En plus, dans le symbole, c'était vraiment chouette que ce soit moi qui la fasse pour mon fils. Donc voilà pourquoi j'ai fait la première pour mon premier garçon, et puis la deuxième pour le deuxième qui est arrivé aussi à la majorité il n'y a pas si longtemps. Je rencontre cette personne et que je la vois porter le bijou, c'est vrai que c'est juste génial, quoi. Ça fait trop plaisir. Je pense à cette personne tous les jours quand je la mets, et oui, le fait de savoir qu'on a quelque chose d'unique, je trouve que c'est chouette. Chacun a son envie, les bijoux c'est très personnel, à chacun sa démarche, de l'alliance, de la chevalière, de transformation de bijoux, tout est possible et tout est réalisable. Non. Et au contraire, même, je dirais que ça nous ouvre des portes pour justement laisser aller notre créativité. Il faut être un petit peu méticuleux quand même, mais non, il n'y a pas besoin d'être très très manuel ni très bricoleur. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de toucher à des techniques du style, chalumeau, des choses qu'on n'a pas l'habitude de toucher. La faculté qu'il a, Grégoire, justement, à nous expliquer tout simplement, avec calme, comment il faut finalement procéder et aborder toutes ces techniques. Je fais un petit fil qui vient coulisser dedans pour bloquer la pierre, puis après je bloque le petit fil avec des petits... en relevant des petits copeaux de matière avec un burin. Toute l'étape de la création, je me souviens que toutes les semaines je me réjouissais de revenir pour pouvoir avancer et puis de voir ce que ça allait donner. Je trouvais aussi intéressant le fait qu'on soit plusieurs, donc il y avait du partage aussi avec les autres personnes qui faisaient le cours, de permettre de voir ce que faisaient les autres, d'apprendre la patience aussi beaucoup, parce qu'il y a des choses très minutieuses qui demandaient du temps. Si je vais au-delà, certaines déformations, après le métal il se déchire, il s'écrouille en fait. Les atomes ils prennent une déformation irrémédiable. Ça peut être une étape où il n'y a que du sciage, donc pendant 3 heures vous faites que de scier. Et puis d'autres où il y a plein d'autres choses à faire. On utilise plein d'ustensiles différents. De temps en temps, il y a quand même besoin d'un coup de main du maître. Bon, Grégoire fait quand même beaucoup. Il est là pour nous aider à tous les passages un peu délicats, compliqués. Enfin, il y a des trucs très techniques. Mais quand même, du sciage de la plaque jusqu'à l'écrin final, on est là à toutes les phases du travail. C'est assez spectaculaire. Mais ça, c'est clair que si on n'est pas hors faire soi-même, c'est mieux de ne pas essayer, je pense. Ou alors le résultat final, il n'est pas terrible. Alors ils sont entièrement coachés. Donc je veille à ce que tous les bijoux soient développés et construits de manière optimum. Les petites étapes complexes, je les réalise pour qu'à la fin on puisse obtenir un bijou de qualité. J'ai 5 enfants, et puis à l'arrivée de la majorité du premier, je me suis dit tiens, ça pourrait être rigolo de lui offrir une bague un peu comme la mienne pour marquer le coup des 18 ans. Alors j'ai appelé Grégoire, et puis je lui ai demandé s'il pouvait m'en faire une, et puis c'est là qu'il m'a dit mais écoute, viens la faire toi-même. Alors quand je me suis inscrite, j'avais pas d'idée particulière sur ce que j'avais envie de faire, et puis en fait j'ai reçu une bague de quelqu'un qui est très cher à mon cœur, et j'avais pas envie de la porter telle qu'elle était. En réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de la transformer ou d'en faire quelque chose qui soit plus... qui me corresponde, tout en la gardant et en pouvant la porter tout le temps. C'est l'originalité du cours finalement. Parce que je trouve vraiment que c'est extraordinaire de pouvoir imaginer soi-même quel type de bijoux on aimerait réaliser. Et puis ce qui est important pour moi aussi, c'est de prendre du temps juste pour créer vraiment quelque chose de A à Z de mes propres mains, quoi.
D'abord, vivre cette expérience, voir comment se réalise un bijou de A à Z et garder quelque chose de physique et de concret après ce cours. En principe, c'est un cours de 3 personnes, vu que dans mon atelier, j'ai 3 places de travail. Mais je donne aussi des cours privés sur demande, où ça peut être un couple qui vient réaliser son alliance. C'est vraiment là que le service il est personnalisé, c'est que chacun vient faire son propre bijou comme il a envie. J'ai eu cette idée de faire un petit livre photo pour voir un petit peu toutes les étapes de la création. Et puis je trouvais sympa pour la personne de pouvoir se rendre compte un petit peu de tout le travail qui avait été fait, quoi. Donc non, c'était sympa. Puis pour moi, c'était une motivation supplémentaire aussi de créer encore quelque chose à côté pour venir agrémenter un petit peu le cadeau. J'ai juste une envie, c'est de recommencer. Puis c'est vrai qu'ils étaient touchés que j'ai passé autant de temps finalement pour eux, même si je fais ça pour moi en fait. Mais non, c'est vrai que c'est très satisfaisant sur tous les plans. Qu'est-ce que je peux dire à part encourager tout le monde de faire la même expérience? Non mais franchement, parce que en plus d'un point de vue purement pratique, c'est un investissement de temps, c'est clair, mais c'est quand même moins coûteux que de faire le bijou par un orfèvre de A à Z. Donc il y a ça aussi qui est quand même pas négligeable. Et puis c'est vraiment une expérience fascinante, franchement. Ouais. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ouais. C'est en sciant qu'on devient scieur de long, c'est en bijoutant qu'on devient bijouteur.